Daniel, le rendez-vous Café Crème, c'est avec toi, c'est chaque matin. Trois questions. La première, c'est le forfait de Karim Benzema. Est-ce que tu penses qu'un forfait aussi tardif peut bouleverser l'équipe de France? Non, je crois pas. Il y a évidemment d'abord le choc d'apprendre la nouvelle. Tu es privé d'un de tes meilleurs éléments. Il faut quand même retrouver la raison et se dire que les Bleus, ils ont été champions du monde sans Benzema. Tu peux également te dire que tu as une attaque, si tu l'envisages à 3, Mbappé, Dembélé avec Giroud en pointe, qui est quand même très séduisante. De toute façon, il faut faire sans. Donc il faut passer outre le choc très vite. Il faut envisager une autre tactique. Et franchement, ça reste une équipe de France qui a de l'allure. Je pense, parce que de toute façon, sont quand même des compétiteurs, des pros, des mecs habitués à tout. Évidemment qu'ils ont, je pense, assez vite digéré et qui seront prêts mardi pour l'Australie. La Coupe du Monde, elle démarre maintenant. Une affiche. Le Qatar qui affronte l'Équateur. Comment tu le vois ce match-là? Ok, vu de l'extérieur, ça semble être le match dont tout le monde se fout. C'est le match d'ouverture peut-être le moins intéressant de l'histoire des Coupes du Monde. Maintenant, une fois qu'on est là, qu'on s'intéresse un petit peu aux sélections, et notamment à celle du Qatar, c'est une vraie curiosité. Tout le monde nous dit qu'ils ont beaucoup travaillé, que le sélectionneur espagnol qui vient du Barça a essayé de mettre un jeu en place. Il paraît qu'ils ont deux attaquants qui sont bons. Ali et Afif, ils ont envie de participer à la fête, ils ont envie de montrer au monde qu'ils sont pas nuls, que ce n'est pas les derniers de la classe en matière de foot. Ça mérite d'être vu et on va voir ça dès cet après-midi. Il y a Eriksen, joueur du Danemark, qui a affirmé que Simon Kjær portera le brassard One Love, le fameux brassard en soutien aux communautés LGBT+. C'est le cas aussi de l'Allemagne, c'est le cas aussi de l'Angleterre. En France, nous, on a décidé de suivre la fédération, qui suit un peu aussi la FIFA. On ne portera sûrement pas ce brassard. Un petit avis sur cette question, est-ce qu'on fait bien en France de ne pas suivre ce mouvement qui est un peu commun sur quelques nations européennes? Que les Danois, que d'autres sélections le fassent, c'est très bien. Donc si Lloris le fait, je trouve que c'est fort, il a raison de le faire. S'il ne le fait pas, au contraire, je trouve que c'est pas condamnable. Lloris lui dit voilà, je vais essayer de respecter les traditions, cultures. Alors il faut bien le dire, ce ne sont pas des cultures et des traditions, mais un droit humain. Voilà, je ne pense pas que ce soit condamnable de pas le faire si il estime que là, à ce moment-là, c'est pas un combat à porter. Maintenant, encore une fois, s'il l'avait fait, je pense que ça aurait été une bonne chose. C'était un message fort envoyé.